Imaginez un pays qui, malgré une population équivalente à celle d'une petite ville mondiale, rivalise avec les plus grandes puissances économiques de la planète. Un pays où les montagnes escarpées et les fjords profonds, loin d'être des obstacles, sont les piliers d'une prospérité sans égale. Un pays qui a su transformer ses défis géographiques en atouts majeurs et qui aujourd'hui est à la pointe de l'innovation énergétique et économique. Ce pays, c'est la Norvège. Mais comment cette nation scandinave, autrefois perçue comme pauvre et isolée, est-elle devenue l'un des pays les plus riches et les plus avancés du monde? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir l'histoire fascinante de la Norvège, un récit d'ingéniosité humaine, de vision politique et de détermination face à l'adversité. La Norvège, située à l'extrême nord de l'Europe, est un pays qui s'étend sur environ 385 000 km², soit une superficie comparable à celle du Japon. Cependant, contrairement au Japon, qui compte plus de 125 millions d'habitants, la Norvège n'en abrite qu'environ 5,2 millions. Pour mettre cela en perspective, la Norvège a une population inférieure à celle de villes comme Singapour, 6 millions, ou Hong Kong, 7,5 millions, tout en étant géographiquement bien plus vaste. Mais pourquoi une si faible densité de population? La réponse réside dans la topographie du pays. La Norvège est dominée par des montagnes escarpées, des fjords profonds et un climat rigoureux, surtout dans le nord qui s'étend au-delà du cercle polaire arctique. Seulement 2,2% du territoire norvégien est arable, ce qui signifie que l'agriculture y est extrêmement limitée. Pour comparaison, même le Yémen, pays désertique, a un pourcentage similaire de terres arables. Historiquement, cette géographie difficile a limité la croissance démographique et économique du pays. Les communautés étaient isolées les unes des autres par des montagnes infranchissables, rendant les déplacements terrestres presque impossibles. Mais comme le dit un proverbe norvégien, la nécessité est la mère de l'invention. Les fjords norvégiens, ces bras de mer qui s'enfoncent profondément dans les terres, ont longtemps été considérés comme des obstacles naturels. Mais les Norvégiens ont su transformer cette contrainte en avantage. Dès l'époque des Vikings, ils ont développé une culture maritime exceptionnelle. Les fjords sont devenus des autoroutes naturelles, facilitant les échanges entre les différentes communautés et avec le reste du monde. Au Moyen Âge, la Norvège était déjà une nation de navigateurs. Les bateaux vikings, célèbres pour leur robustesse et leur maniabilité, ont permis aux Norvégiens de commercer avec des contrées lointaines, allant jusqu'en Amérique du Nord bien avant Christophe Colomb. La géographie norvégienne a favorisé l'émergence de petites communautés isolées mais interconnectées par la mer. Cette situation a encouragé une culture de coopération et de partage. Les villages travaillaient ensemble pour construire des bateaux, partager les ressources et assurer la survie de tous. Cette mentalité coopérative s'est perpétuée au fil des siècles. Au XIXe siècle, alors que l'Europe était marquée par la révolution industrielle, la Norvège a adopté un modèle économique unique. Plutôt que de se concentrer sur le capitalisme individuel, le pays a mis l'accent sur les coopératives. En 1850, les premières coopératives agricoles ont vu le jour, suivies par des coopératives dans les secteurs de la pêche, de la banque et de l'industrie. Le tournant majeur pour la Norvège est survenu au début du XXe siècle avec l'exploitation de l'énergie hydroélectrique. Grâce à ses innombrables rivières et chutes d'eau, le pays disposait d'un potentiel énergétique énorme. En 1905, la première grande centrale hydroélectrique a été construite à Vemork. Cette centrale est devenue la plus puissante du monde à l'époque. L'énergie produite a permis à la Norvège de se lancer dans des industries gourmandes en électricité, comme la production d'aluminium. Norsk Hydro, fondé en 1905, a commencé à utiliser cette énergie pour produire de l'engrais à base d'azote, puis s'est diversifié dans l'aluminium.
En 1920, la Norvège consommait plus d'électricité par habitant que n'importe quel autre pays au monde. Bien que prospère, la Norvège a connu un bouleversement majeur avec la découverte du pétrole en mer du Nord en 1969. Le champ pétrolifère d'Ecofisk est devenu l'un des plus grands au monde. Mais au lieu de tomber dans le piège de la malédiction des ressources comme d'autres nations, la Norvège a adopté une approche prudente et réfléchie. Le gouvernement a créé Statoil en 1972, une compagnie pétrolière nationale destinée à garantir que les richesses du sous-sol profiteraient à l'ensemble de la population. Des lois strictes ont été mises en place pour que l'État conserve la majorité des revenus pétroliers. De plus, la Norvège a veillé à ne pas devenir trop dépendante du pétrole. Comment? En diversifiant son économie et en investissant dans l'avenir. Consciente des fluctuations du marché pétrolier et de l'épuisement possible des ressources, la Norvège a créé en 1990 le Fonds souverain gouvernemental, souvent appelé le Fonds pétrolier. Ce fonds, alimenté par les revenus du pétrole, est destiné à financer les retraites futures et à investir dans une multitude d'actifs à travers le monde. Aujourd'hui, ce fonds est le plus important au monde avec plus de 1 200 milliards de dollars d'actifs. Il détient environ 1,5% de toutes les actions cotées en bourse dans le monde. Mais ce qui distingue vraiment la Norvège, c'est la manière dont ce fonds est géré. Seuls 3% peuvent être utilisés chaque année pour financer le budget de l'État, assurant ainsi sa pérennité pour les générations futures. La Norvège, bien que productrice de pétrole, est également à la pointe de la transition énergétique. Le pays a investi massivement dans les énergies renouvelables, en particulier l'éolien offshore. En 2020, la Norvège a inauguré le parc éolien offshore de Hywind Tampen, l'un des plus grands au monde. De plus, le gouvernement encourage activement l'adoption des véhicules électriques. En 2022, 88% des nouvelles voitures vendues en Norvège étaient électriques. C'est un record mondial. Cette politique réduit la dépendance du pays aux combustibles fossiles pour les transports, tout en lui permettant d'exporter davantage de pétrole et de gaz. Avec la montée des tensions géopolitiques, notamment la crise ukrainienne en 2022, la Norvège est devenue un fournisseur d'énergie essentiel pour l'Europe. Alors que de nombreux pays cherchent à réduire leur dépendance au gaz russe, la Norvège a augmenté sa production pour répondre à la demande. En 2023, la Norvège est devenue le principal fournisseur de gaz naturel de l'Union européenne, remplaçant en partie la Russie. Cette position renforce l'influence du pays sur la scène internationale, tout en lui apportant des revenus supplémentaires pour investir dans son avenir. Malgré ses succès, la Norvège n'est pas à l'abri des défis. Le changement climatique affecte ses écosystèmes fragiles, notamment dans l'Arctique. De plus, la dépendance économique au secteur pétrolier, bien que réduite, reste une préoccupation. Cependant, le pays voit dans ces défis des opportunités. La Norvège investit dans la capture et le stockage du carbone, une technologie prometteuse pour réduire les émissions mondiales. Le projet Northern Lights, lancé en 2020, vise à stocker du CO2 sous la mer du Nord, offrant une solution potentielle pour les industries lourdes européennes. La Norvège est régulièrement classée parmi les pays les moins corrompus et les plus démocratiques au monde. En 2021, elle a été classée première au classement mondial de la démocratie de The Economist. Cette gouvernance transparente a joué un rôle crucial dans la gestion efficace des ressources du pays. Contrairement à de nombreux autres pays pétroliers, la Norvège a évité les pièges de l'autoritarisme et de la corruption. La séparation claire entre l'État et les entreprises publiques, ainsi que la participation active de la société civile, ont assuré que les richesses naturelles profitent à tous. La Norvège investit massivement dans l'éducation et la recherche. Les universités norvégiennes sont reconnues pour leurs programmes innovants, notamment dans les domaines de l'énergie, des technologies de l'information et des sciences de la mer. En 2015, le gouvernement a lancé l'initiative Norvège numérique pour stimuler l'innovation technologique.
Des startups norvégiennes comme Opera Software et Kahoot sont devenus des acteurs mondiaux dans leurs domaines respectifs. La Norvège nous enseigne qu'un pays peut transformer des contraintes géographiques en opportunités économiques tout en préservant un haut niveau de vie et en respectant l'environnement. Sa réussite n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de décisions stratégiques, d'une gouvernance transparente et d'une vision à long terme. Alors, que pouvons-nous apprendre de la Norvège? Peut-être que la coopération, l'investissement dans l'avenir et le respect de l'environnement sont les clés d'une prospérité durable. Et vous, qu'en pensez-vous? La Norvège est-elle un modèle à suivre pour le reste du monde? Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants sur les nations qui transforment le monde. Ensemble, explorons comment l'ingéniosité humaine peut façonner un avenir meilleur. Votre avis compte pour nous. Partagez vos pensées sur le modèle norvégien. Pensez-vous que d'autres pays pourraient adopter des approches similaires? Comment voyez-vous l'avenir de l'énergie dans le monde? Laissez un commentaire ci-dessous. Abonnez-vous pour plus de contenu passionnant et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles découvertes.